Donc, now, if there's s'il y a un comments about any commentaire, of that, then let's feel free to do that. soyons libres de le faire. Questions, comments, or Yeah, whatever you'd like to add. I have one comment on the word J'ai un commentaire peculiar. sur le mot peculiar. I never knew that's what that meant. You know, peculiar. I thought oddball, like you said, and then but as being unique and belong to one Ce qui veut owner. dire être unique et appartenir à un seul possesseur. You know, the definition of that. Donc, pour moi, c'est profond ainsi. Belonging to one appartenir à un seul maître, un seul possesseur, appartenir à Jésus-Christ. That right there alone, and also the color of blue. Et aussi les couleurs, le bleu, le cramoisi, le pourpre, you know, royalty. La royauté, tout cela représente Dieu, Jésus-Christ, Jésus qui est la porte. Et justement, cela aussi m'a touché. Jésus qui est la porte. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc, on ne peut pas aller dans le lieu très saint sans Jésus-Christ. J'ai dit cela à quelqu'un hier, un non-croyant en route. Plus tard, je vais parler de ça. Plus tard, je vais parler de ce que la conversation avec ce non-croyant hier. Mais soyons concentrés. Bon, revenons à ce qu'on a dit aujourd'hui sur le tabernacle et le tabernacle qui est dans le désert. Donc, je vais d'abord laisser quelqu'un d'autre parler. Thank you, Terry. Alfonso. Yeah, I would like to ask. Oui, j'aimerais demander. Can you tell us what's the meaning of the two cherubims? Quel est ce que signifient les deux chérubins? Les deux chérubins qui sont sur le propitiatoire, ça symbolise, ça signifie quoi? The two cherubims? Yes. Well, cherubims. Yeah, they. I'll share what I je vais think, partager ce que je pense. But I don't want you to take my word Ne for prenez this pas ma réponse comme these are my thoughts. Comme absolue, comme vérité absolue, parce que c'est ma pensée. Donc, je crois que le Seigneur vous fera aussi méditer dessus. Mais quand je pense à Ézéchiel, quand je lis ce qui est dit sur Lucifer dans Ézéchiel, il était un ange couvert. Donc, j'ai médité là-dessus pendant longtemps et je ne sais pas si c'est correct ou pas. N'allez pas dire que c'est correct parce que c'est Dick qui a dit. C'est comme si les deux chérubins qui sont sur le propitiatoire représentent Michel, l'ange Michel qui est l'archange Michel qui est le gardien d'Israël dans le lieu de Daniel, et Lucifer avant sa chute. Alors, donc moi aussi je me suis posé la question de savoir que représentent ces deux chérubins. Parce que Satan était à ce lieu élevé, très élevé par Dieu, et c'est de là qu'il a chuté. Il a pris le tiers des anges avec lui. Donc quand je lis ça, quand je lis Ézéchiel, et je me suis dit que c'est de cet endroit que Lucifer est tombé. Mais que ce soit correct ou pas, on a deux chérubins qui sont sur le propitiatoire. Donc je ne sais pas que dire par rapport à ça d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux chérubins et la voix de Dieu s'entendait sur le propitiatoire entre ces deux chérubins quand il parle au souverain sacrificateur. Ok, merci beaucoup. Toi, tu penses quoi?
Alfonso, what were your thoughts? I thought there was only Moi, je pensais two cherubims, que c'est deux chérubins that keep the law, qui gardent la loi. and that's it. Maybe someone else has some thoughts about Peut-être quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, j'ai quelque chose à dire. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils ne pouvaient plus rentrer parce qu'il y avait des chérubins, deux anges qui gardaient l'entrée et avec une épée flamboyante qui les empêchait d'entrer dans le jardin. Donc moi je pense que avant d'entrer dans le lieu très saint, sur le rideau, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, il y a aussi deux chérubins qui sont brodés. Donc, tu ne peux pas entrer juste comme ça. Pour entrer, il faut Jésus-Christ. Alors, je pense que les chérubins gardent, protègent. C'est le protecteur et ils gardent quelque chose qui est saint. Et on ne peut pas, pour empêcher les gens d'aller juste. Donc, c'est pour cela que le sacrificateur aussi ne peut pas entrer dans le lieu très saint comme il veut, parce qu'on ne peut pas aller sans le sang de Jésus-Christ. Donc, comme cela est représenté dans le jardin d'Éden, c'est de cette même façon, nous ne pouvons pas aller dans le lieu très saint. On a besoin de descendre de Jésus-Christ. C'est ce que je pense. Merci. This tabernacle, it was the shadow of the real tabernacle on heaven, right? Right. So what was in the Qui d'autre? in the mercy Un seat, commentaire, un partage. and the real mercy seat. It was, and also J'ai encore une autre question. Ce tabernacle est le modèle du tabernacle céleste, n'est-ce pas? Alors, dans le tabernacle réel qui est au ciel, qu'est-ce qui se trouve dans l'Arche de l'Alliance? I'm sorry, I cut you off. Si c'est aussi la loi, et c'est aussi yes. la Well, I believe verge that the de mercy seat is de where Aaron. we come. It says that come boldly before the throne of grace to find Je crois que le propitiatoire, c'est là où nous allons, comme Hébreu dit, I'll say that again. To find mercy. présentez-vous avec assurance devant le trône de miséricorde pour être secouru That's dans what vos it says in besoins. Hebrews, that we should come boldly before the throne of grace. Donc, Hébreu dit, approchez-vous avec assurance du trône de miséricorde. Donc, je crois que c'est ça le propitiatoire aujourd'hui. Nous allons devant Dieu, nous allons à sa présence et nous parlons, nous lui présentons nos besoins, nous le louons. Quand nous prions, nous allons devant le propitiatoire. Et nous demandons la grâce pour être secourus dans nos besoins. We as believers need to recognize that this confession of sins is Nous, les croyants, because even when we come to on doit Christ, reconnaître when que we come, we la confession still du péché est need mercy. importante. Why would we Parce que need lorsque nous venons à mercy Christ, if nous avons besoin toujours de la miséricorde. plead our cause? Je suis le frère Meshach du Ghana. Quand j'ai écouté le serviteur de Dieu, j'ai eu cette question dans mon cœur. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous purifier de toute iniquité. Donc ma question c'est, combien de fois doit-on confesser
nos péchés? Est-ce que c'est d'une manière régulière ou bien c'est une fois? Parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Donc, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que la confession doit être d'une manière régulière ou bien c'est juste une fois? Bien, demain, nous allons spécifiquement parler de ce point. Donc, je vais quand même essayer de répondre un tout petit peu, mais ce sera comme une redondance. Vous savez, lorsque vous arrivez, vous lisez la parole, l'Écriture parle de deux choses principalement, le péché et les péchés. Ce n'est pas la même chose, au fait. Le péché, c'est la condition dans laquelle nous sommes entrés après la chute d'Adam. La condition que la chute d'Adam a apportée. Donc, j'ai été fait pécheur par la grâce. Ce que je veux dire par ça, c'est que je n'ai rien fait, je n'avais rien à faire avec le péché que Adam a commis. Qu'Adam a commis, qui a fait de sa descendance pécheur. Quand je suis venu dans ce monde, je suis venu dans ce monde en tant que pécheur. Je n'ai rien fait, je l'ai reçu. Et il dit dans les Écritures que ainsi le péché s'est répandu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc le péché est la condition qui m'a rendu pécheur. Et le péché que je commets, c'est le choix qui vient de moi. Donc je choisis de pécher. Donc le fait que je viens devant Dieu, le fait que j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je suis affranchi du péché. C'est-à-dire la condition qu'Adam a créée pour moi. Mais cela ne veut pas dire que il n'y a plus mon choix. Le chrétien, le croyant aussi, des fois, choisit de pécher. Je le vois dans ma vie, je le vois dans la vie des autres aussi. Je ne connais personne qui puisse dire que je suis sans péché. Mais je peux dire que je suis affranchi du péché dans lequel Adam nous a plongés. Cependant, il y a plusieurs jours, plusieurs fois où j'ai choisi de pécher. Peut-être pas d'une manière délibérée, mais le fait d'avoir violé ce que une loi de Dieu, j'ai péché. Donc, lorsque je vais devant Dieu et que je confesse mon péché, je suis pas en train de confesser à Dieu que Dieu est un pauvre pécheur, misérable pécheur, mais je suis en train de confesser à Dieu ce que j'ai choisi de faire qui est contre sa volonté aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de confesser. Donc lorsque nous venons à Dieu et que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner parce que nous avons le pardon en Jésus-Christ. Et il a dit quoi? Venez quand vous avez péché et il nous purifiera de toute injustice, de toute iniquité. Donc cet état est parti, je l'ai confessé, c'est fini. Donc c'est grave, c'est ça. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes péchés d'hier. Donc le péché d'hier n'est pas un problème aujourd'hui, pour moi aujourd'hui. Mais lorsque je transgresse, Dieu m'attend comme un fils, le fils qui va au Père. Et le fils dit, ah, je viens de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Et le Père dit, je te purifie de toute iniquité. Donc, lorsque nous nous ressentons coupables, c'est en ce moment que nous confessons. Ce n'est pas... Je ne pense pas que nous péchons.
Je ne pense pas que le pécheur, le chrétien plutôt, pêche chaque jour, comme les gens pensent que tout le monde pêche chaque jour. Je ne pense pas ainsi, mais je crois que il arrive qu'on pêche et lorsque nous péchons, nous devons aller devant le Père, reconnaître notre péché et il a promis qu'il nous purifie. Et donc ce n'est plus enregistré pour moi, ce n'est plus là. J'espère que ça a un sens. Well, I can only share with you what Oui, ça a un sens, mais cette confession, on le fait quand? Quand nous prions, comment nous le faisons? Comment nous faisons cette confession? Je peux seulement partager avec toi mon expérience. Lorsque il m'arrive de faire quelque chose, je le sais automatiquement que c'est pas ce que je devais faire. Donc une fois qu'on a transgressé, nous savons qu'on a transgressé. Alors moi, immédiatement, je parle de ça à Dieu. Si par exemple, j'ai perdu le contrôle, je me suis emporté, quand je me rends compte que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'a poussé à le faire, alors je confesse automatiquement, directement sur le champ. Et lorsque nous le faisons, nous rendons compte que notre transgression se réduit considérablement. Parce que nous traitons avec ça immédiatement. Donc je ne pense pas que on va entrer dans une manière religieuse de confession, confesser notre péché à 8 heures le soir, à telle heure. Je crois que nous devons plutôt être conscients de la présence de Dieu. Quand vous marchez avec quelqu'un, si on marche ensemble et je fais quelque chose qui t'offense, je vais directement te dire, Georges, excuse-moi de t'avoir offensé. Je n'ai pas besoin d'attendre un autre jour avant de te le dire. Je crois que c'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le voir comme un ami personnel, un sauveur qui est toujours avec nous, qui marche tous les jours avec nous. C'est pour cela qu'il a dit quoi? Prier sans cesse. C'est pour ça que Paul dit de prier sans cesse. Donc je lui parle à tout moment. Même si je suis dans mon camion, à tout moment, je peux... Je suis en entretien avec lui, je lui parle à tout moment. C'est comme ça que je vois ça. Merci beaucoup. Une autre question par rapport à ce que Jean vient de dire. Est-ce qu'il y a une différence entre la confession et demander pardon? Je pense que la confession, c'est reconnaître. C'est être d'accord que, par exemple, des fois, nous les chrétiens, on déforme un peu la réalité. On peut appeler ça le mensonge, mais c'est ce que nous faisons. Par exemple, on est en retard pour quelque chose et on se prépare quelle excuse on va donner quand on va arriver là-bas. On planifie un petit speech. Ah, je suis désolé, je suis en retard à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci, à cause de cela. Alors que nous savons que ce n'est pas exactement ça qui nous a fait arriver en retard. Mais nous cherchons excuses comme ça. Quand ça arrive, je crois qu'on doit être sensible. Et on doit dire au Seigneur que ça, ce n'est pas vrai. Ce que je viens de dire là, ce n'est pas vrai. Ça, c'est reconnaître mon péché. Reconnaître mon péché. Il n'a pas dit
Il n'a pas dit qu'on doit venir lui demander à nouveau le pardon pour nos péchés. Il a dit de venir confesser. Il n'a pas dit de venir demander le pardon. Et si nous venons confesser, il nous purifie de toute iniquité. Donc, il demande qu'on soit assez sensible pour reconnaître lorsque nous sommes dans le tort, lorsque nous sommes dans le faux, lorsque nous sommes à côté. Pourquoi? Lorsque nous le faisons, ça nous permet de maintenir continuellement la communion, parce que quand nous ne le faisons pas, nous entrons de transgression en transgression. Et après, notre cœur s'endurcit. Nous ne sommes plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et par conséquent, nous commençons par excuser, par donner des excuses pour tout ce qui arrive dans notre vie. Et c'est comme ça que notre cœur s'endurcit davantage et davantage. Donc, nous ne voulons pas que ça arrive ainsi. Donc, lorsque je transgresse, je peux rapidement dire à Dieu, directement dire à Dieu que Dieu, je reconnais que ce que je fais, ce n'est pas juste. Lorsque je le fais, je suis sensible à la voix du Seigneur. Et en le faisant, nous voyons que notre vie commence à changer. Et ça fait que nous ne tolérons pas ces choses dans notre vie. Et comme ça, notre vie s'éloigne de cette chose-là. Et je pense que c'est ce que Dieu veut de nous. Ok, est-ce que c'est clair? Ça a un sens? Oui, oui. C'est comme tu viens de le dire. Nous ne parlons pas du salut, nous parlons de la relation, de la communion. Exactement. Oui, je pense qu'on doit comprendre. Beaucoup de chrétiens pensent que le salut, c'est eux, c'est par rapport à eux. Une fois que je suis dans un endroit sécurisé, une bonne terre, ça va. Nous ne sommes pas sauvés pour nous, nous sommes sauvés pour Christ. Ce qu'il veut faire, c'est que nous soyons purifiés. Il veut faire de nous un peu plus particuliers, comme on vient de dire dans le sermon. C'est comme ça que l'Église doit être. Merci beaucoup. J'ai une question. Dieu nous a appelés pour une vie sainte. Et Dieu regarde nos cœurs. Et il regarde notre intérieur. Mais des fois, je me sens comme si je ne suis pas sainte. Parce que même sans aucune mauvaise intention, il y a de mauvaises pensées qui surgissent dans ma tête. Mauvaises pensées viennent de mon cœur. Bien que dans les actes, même si je ne pose aucun mauvais acte, mais dans mon cœur, dans ma pensée, il y a de mauvaises pensées qui viennent involontairement. Comme ça que sans aucune mauvaise intention, ça vient seulement. Donc, ça me frustre, ça me déprime. Je me dis, aussi Satan m'accuse. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu suis vraiment Jésus-Christ? Donc, ça me déprime, ça me frustre. Donc, aussi, je lis la Bible tous les jours. J'essaie de prier dessus Christ. Mais des fois, je ne sais pas pourquoi est-ce que des mauvaises pensées viennent dans mon cœur. Donc, j'ai souvent honte, très honte de ça.
des mauvaises pensées, comment est-ce qu'il peut contrôler ces mauvaises pensées, ces sortes de mauvaises pensées? Ok, je crois que les Écritures nous disent déjà que Satan est un accusateur. Et la première personne que Satan accuse, c'est nous. Satan nous accuse. Il nous dit toujours combien nous sommes mauvais. Il nous dit des choses comme ça. Quand ils étaient dans le désert, Satan l'a tenté avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de ce monde. Jésus, on a vu comment Jésus a réagi. Que Jésus-Christ parlait avec un être physique devant lui, ou bien que ce soit dans la pensée comme tu le dis tout à l'heure, peu importe dans quelle situation ça s'est passé. Mais on n'a pas vu Jésus dire, oh, cette pensée est venue à moi, peut-être je ne suis pas fils de Dieu, oh, pourquoi? Jésus sait d'où est-ce que ça vient. Satan dit que si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et souvenez-vous, Jésus venait juste de jeûner 40 jours. 40 jours et il avait faim. Donc à ce point, Satan dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et tu dois avoir faim. Donc cette pensée, c'est Satan qui l'a transmis à Jésus. Et Jésus a immédiatement répondu à cette pensée comme venant de Satan et non venant de lui-même. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc, Jésus-Christ a répondu à ces choses par la parole de Dieu. Donc, je ne pense pas que le fait qu'une pensée nous traverse vient nécessairement de nous. Satan aussi nous envoie les pensées. C'est comme un voleur qui vient dans votre chambre et vient mettre l'objet volé chez vous et il appelle la police pour vous. Il va dire, ah, tu es en possession d'une affaire volée. C'est ce que Satan fait. Satan met les choses dans notre pensée et nous accuse. Il nous accuse. Donc moi je crois que je ne crois pas que tu sois le seul. Je crois que ça arrive à tout le monde. Tout le monde ici dans cet écran peut dire que ça lui arrive souvent. Et je crois que quand ces choses arrivent, nous devons immédiatement parler à Dieu. Je ne dois pas retenir cette pensée. Je reconnais que cette pensée ne vient pas de Dieu, de toi Seigneur, et que ça ne vient pas de moi aussi non plus. C'est Satan qui ça vient de Satan. Donc je crois que je crois qu'on doit parler à Dieu par rapport à toutes ces choses. Il faut être sensible de dire tout à Dieu. Lorsque nous le sommes, nous commençons par nous voir marcher avec Dieu. Et je crois que ça c'est important. Ça garde notre cœur, notre pensée sur le ciel. C'est pas comme Colossiens dit, mettez votre cœur sur les choses d'en haut et non les choses de la terre, là où Christ est assis à la droite du Père. Si nous sommes sauvés, nous sommes dans la relation avec notre Seigneur Jésus. Cette relation n'est pas assez délicate que par juste nos pensées, nous allons détruire cette relation. Nous sommes devenus un avec lui et il nous a même rachetés quand nous étions encore pécheurs. Maintenant que je suis en Christ, je suis fils de Dieu, tout son cœur, c'est de nous purifier, être comme il veut. Et si nous avons le même cœur, si nous avons le même cœur que lui, nous allons lui parler de ça tout le temps. Quand une pensée vient en moi,
Qu'est-ce que j'ai fait? several times. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de cette pensée. to everyone. Purifie-moi de cette pensée. Hello. Yeah. Hello. Okay, go ahead. Are you Je getting crois que me? des fois, ce sont des épreuves ou des tests qui nous ramènent plus près de Dieu. Yes. I'm very thankful about this discussion. And I'm very thankful about questions. Oh, amen. Because through Et those cette pensée questions, m'arrive souvent I aussi. had Ça arrive à tout le monde, donc ne t'inquiète pas. some week ago, Oui, Hervé, I vas-y. was afraid in my heart, but I didn't tell to anybody. But God see it. I Je was suis très I was reconnaissant thinking par that rapport à ces when I discussions. fellowship with brethren and Ziggyop, Je suis they reconnaissant are par rapport aux bringing me questions in some ways that I parce que don't want. à travers ces questions, I was thinking that they are saying that you need to begin to confess your sin now. That was what il y a quelques semaines, j'avais peur dans I mon cœur, was j'avais une peur dans mon cœur, je n'ai dit à I personne. was thinking that day it was what you were saying, but it's now I Je understand that pensais it's que not what you were saying. quand je fais l'entretien avec les frères et les Dikiok, Because in Roman 1, ils me ramènent quelque part où je ne veux pas aller. God said that everything he do, he put Je it pensais in qu'ils our sont en train de environment. dire que je dois maintenant recommencer à confesser mes péchés. So when you were explaining, I see the relation with my wife. C'est ce que je Between me pensais. and my wife about confession. Et maintenant, je comprends que ce n'est pas ce que tu es en I train de was dire. telling me that before I married you, I already know Parce que that dans you Romains are a chapitre bad man. 1, You are Dieu not dit, a good person. You are tout ce angry qu'il fait, with il le me. fait, You are il le met dans very notre angry. environnement. But she already Donc, know that I'm not lorsque good. tu étais en train d'expliquer But she accepts me. cela, j'ai vu la relation entre moi et ma femme. But every day, what she want me to Ma do femme when me dit I'm que, angry is to come avant de and say t'épouser, je savais déjà que tu étais une mauvaise personne. I feel it's not excuse me because I was angry now. Tu n'es pas une bonne personne, tu es And colérique. if I don't Mais say it, elle le I sait feel déjà, elle sait que je suis I'm mauvais, still mais elle m'a his accepté. his husband. He still Et loves chaque me. jour, We will continue to qu'est-ce live. qu'elle veut de moi quand je me fâche? Ce But qu'elle attend when de I moi, say c'est que je that, vienne I discovered that lui I dire, did chérie, something bad. j'ai échoué, I come and say, excuse-moi, darling, excuse parce que je me suis me. emporté maintenant. I recognize that it's not good what I Si je ne did le now. dis pas, She is very happy and je suis toujours son understand mari, that I give her a value. elle m'aime toujours, nous allons continuer à vivre. And that time we have the same heart. Mais lorsque je le dis, je découvre que And that is why lorsque je reconnais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, lorsque je viens dire, chérie, excuse-moi, je reconnais que ce que je viens de faire n'est pas bien. Elle est très contente et elle comprend que je lui donne de la valeur. Et en ce moment, on a le même cœur. Et c'est là que je comprends que la confession dont nous parlons maintenant, ce n'est pas une dette. Ce n'est pas qu'on... Oui, ce n'est pas une affaire de dette. C'est avoir le même cœur que Dieu. Donc, je pensais que je croyais, j'avais peur que ce que tu étais en train de, que tu serais en train de parler de la confession comme une dette. Donc, ce n'est pas de dire à Dieu que non, comme je viens de pécher là, c'est une dette, il faut que par la confession tu réduis ma dette. Non. Mais c'est de dire à Dieu que je suis la personne qui automatiquement, je ne sais pas comment le dire en anglais, mais je te dois. Je suis automatiquement quelqu'un qui te doit. Et je sais
to Sister Cindy. Thank you to Brother que toi Atta aussi, for those automatiquement, tu as déjà payé mes dettes. Maintenant, because all those maintenant j'ai découvert quelque chose. Maintenant, j'ai découvert que c'est pas ce que tu veux, mais je veux rester continuellement près de toi, en communion avec toi. Donc, c'est comme ça que je comprends ça maintenant. Donc, je suis très content par rapport à ces questions. Merci à la sœur Cindy et le frère Atta pour ces questions. À travers ces questions, le Saint-Esprit m'enseigne que la confession, c'est au-delà de ce que nous pensons, nous écoutons maintenant. Ok, merci. Oui, gloire à Dieu. I'm really glad when it comes to also the topic of confession. I know it's a very hot, debatable question, and je suis aussi content pour le séminaire et pour toutes choses. Et aussi pour les écrits, je crois que les écritures sont claires. Nous ne devons pas juste suivre un système, mais on doit suivre les Écritures. Et je suis aussi très content parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie que des fois c'est difficile de comprendre et d'accepter. Si vous avez déjà des idées préconçues, ce sera difficile. Donc, par rapport au sujet de la confession, je sais que c'est un sujet très chaud et discutable. Et je suis aussi content parce que des fois, nous essayons plusieurs fois de lire la Bible. Nous pouvons expliquer des choses hors contexte, ce qui est vraiment dangereux. Si nous voulons comprendre la parole, nous devons comprendre et lire dans le contexte. Donc si vous commencez un genre, vous lisez sur le contexte, vous allez comprendre. Moi personnellement, je crois que quelque chose que nous faisons aujourd'hui, comme Église, comme saint, comme membre du corps de Christ, on doit aussi voir les saints qui ont vécu avant nous. Comment ils ont vécu, c'est aussi important. Si nous lisons les Écritures, nous avons le Saint-Esprit. Et notre interprétation des Écritures doit aussi être en harmonie. Nous ne devons pas expliquer pour établir une nouvelle doctrine, mais on doit considérer tout ce que la Bible dit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on a beaucoup de dénominations, beaucoup de doctrines, parce que les gens sortent des choses hors contexte. Par exemple, maintenant je peux même créer ma propre religion, c'est facile. Je vais aller dans la Bible, prendre quelques passages et je vais commencer par dire, quel que soit combien ma doctrine sera mauvaise, mais il y aura toujours des gens qui vont me suivre. Donc, c'est important pour nous de vivre, de mettre les choses dans les contextes. Sinon, et on doit être aussi ouvert et vérifier avec ceux qui sont venus avant nous. Nous ne sommes pas les seules églises. L'église a commencé depuis des années. Donc, on doit voir comment ils ont mené leur vie de foi. Et comme ça, sinon, on peut s'égarer. Je crois en ceci, c'est vrai. Je l'interprète comme si c'est vrai. C'est bien. J'ai le Saint-Esprit, cependant, j'ai des gens qui aussi étaient justes, saints,
one person qui ont is vécu wrong, avant moi. Est-ce qu'eux aussi ils ont interprété comme ça? delivering a gospel doctrine to us, and we accept. Et je pense que c'est then we très also be important. wrong. So it's also for us to go and check. I think even in Acts 17, the Bereans, when Paul preached, they went back to the scriptures Et and on fait checked. l'entretien avec Dick York. Et chaque fois qu'il nous dit quelque chose, il dit A blessing for us. n'acceptez pas tout ce que je dis juste comme l'absolu. Il faut aller lire la Bible aussi et méditer. Et maintenant, vérifier tout dans la Bible. Et en ce moment, nous-mêmes, on peut se faire notre propre conviction. Parce que To even say, don't take my word, don't take all my word for it. si nous croyons en une Go personne, back to the scriptures. une fois qu'il est faux et qu'il dit quelque chose de faux, ou bien il prêche quelque chose de faux, nous aussi nous irons dans cette fausseté. I think it's really, really important. Même le peuple de Béret, les chrétiens de Béret, quand Paul prêchait, ils repartaient vérifier si ce que Paul était en train de dire était la vérité ou non. Donc c'est comme ça que nous aussi devons réagir. I always want to realize, is it John writing for believers or unbelievers? That is one thing we should. Is he writing for believers or unbelievers? Donc, moi, je trouve que pour quelqu'un qui a été dans l'évangile pendant plusieurs années, que cette personne dise que ne prenez pas ma parole comme garantie ou bien comme absolue, allez toujours vérifier. Je trouve que c'est aussi de l'humilité. Et je trouve que c'est aussi très très important de reconnaître toujours ça, que nous pouvons nous tromper et qu'on doit vérifier tout dans la Bible. La première question que je me suis posée, c'est 1 Jean écrit son épître à qui? Quand il parle de confession, il parle aux croyants ou aux non-croyants. Si nous entrons dans le contexte, nous allons nous rendre compte qu'il parle aux croyants. Parce qu'il a dit quoi? Si nous. Quand il dit nous, lui, il est inclus. Il est dans ce groupe aussi. Ça veut dire que lui aussi fait partie de ceux à qui il est en train de parler. Et comme demain, nous allons parler de ça clairement, je crois qu'on va dans les détails dessus. Donc, je suis très content pour ces questions. Quand la sœur Cindy partageait, c'est aussi moi. Donc, ce n'est pas elle seule, c'est aussi ma situation. Confession to the churches. Right, so I wanted to know if the York can explain a little bit. Bonsoir, j'ai aussi une question. Quand je lis les livres de Paul, Paul a écrit ses livres aussi à l'église. Et Paul n'a pas parlé de confession à l'église, aux églises. So, j'aimerais savoir si Dick York peut expliquer un peu pour nous. Paul didn't talk about confession to the churches. Tu es en train de parler de quoi? De confesser les péchés les uns aux autres? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on voit les épîtres de Paul, les 13 épîtres de Paul que Paul a écrit aux églises, Paul n'a pas parlé de la confession. Il n'a pas parlé de la confession. J'aimerais savoir si tu peux nous expliquer pourquoi seul Jean a parlé de la confession à l'église ou aux églises. Yes, to the churches. Oh, okay. Well, I don't know. Dick, tu as compris la question? La question c'est que pourquoi est-ce que Paul n'a pas parlé de la confession? Would that make a difference if John said it and Paul Ok, didn't? bien. Je ne sais pas. Just saying, I'm having trouble hearing. Mais est-ce que cela fera une différence? Est-ce que ce serait différent si le fait que c'est Jean qui le dit et Paul ne le dit pas, ça fait une différence? I really don't think it's my equipment. I think it's my ears. But so, well, John wrote
about that, and Jean a écrit cela, confessing our sins. confesser nos péchés. And I'm trying to think of scriptures that Paul used that have the same reference. Je crois que James talked about confessing. Jacques a parlé de la confession. Il a dit confesser les péchés les uns les autres. So I think that Donc je pense que it's not coming to my mind. Aucun verset ne vient dans ma tête par rapport à Paul. Can I just say something? Puis-je dire quelque chose? Because I think Paul didn't also talk about so many things when it comes to the Bible. Je pense que Paul n'a pas. We don't make one. The Paul is part of the Bible. Paul fait partie de la. Dit une chose qui fait partie de la Bible. Donc, Paul ne peut pas être. Paul ne peut pas être celui qui dit tout de la Bible. I don't think that Paul didn't talk about the future coming of Jesus Christ. Paul n'a pas parlé peut-être du millénium ou bien de l'Apocalypse par exemple. So we can also say that because Paul didn't say it, then it doesn't apply. Donc, ce n'est pas parce que Paul n'a pas dit que ça ne doit pas être appliqué. Dieu travaille à travers Jean, il travaille à travers Jacques. Dieu a donné à Paul ce qu'il doit nous dire, nous enseigner. Et Dieu travaille aussi à travers Jean pour que Jean nous dise ce qu'il doit nous enseigner. Donc, je pense qu'on ne doit pas voir ça comme venant de Paul, comme une parole de Paul. Philemon or Jude also wrote, but he didn't talk so many things. So il y a Philemon qui a aussi écrit. Il y a ce que Paul a écrit à Philemon. C'est pas beaucoup de choses, mais ça nous enseigne aussi des choses. God didn't allow him to say those things, and I don't think it doesn't say so many things. It doesn't prove that if Paul didn't say, then it's not. Donc, c'est pas parce que c'est pas Paul ne l'a pas parlé de ça que. Because Paul, I don't think Paul even talked so much about in details about hell or in que ce n'est pas important. Kingdom. So, but John talked elaborately. Mais Paul n'a pas parlé en détail sur le millénaire, sur l'enfer. Mais but John said it, so I think it's still from God. That's what I think. Okay, I also want the reason why I'm saying this because you see, it's like this confession thing has become like some people think that if they confess their sin, this means that they are saved. Je dis ça parce que certaines personnes pensent que s'ils confessent leurs péchés, c'est en ce moment qu'ils sont sauvés. Parce que dans la religion, c'est que si tu ne confesses pas tes péchés, tu n'es pas sauvé. C'est quand tu confesses que tu es sauvé. Donc chaque jour, je dois confesser mes péchés. Ils ont fait de cela comme la confession est un devoir ou bien quelque chose qui te fait avoir le salut, te garantit le salut. Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'il faut pour être sauvé et ce qu'il faut pour être en communion avec Dieu. Beaucoup de gens qui confessent pour être sauvés, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas aussi ce qu'est la relation avec Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Merci, Dick. Emmanuel. Yeah, so please, sorry, but this will be the last question. Yeah, we kept it for long as well. So this will be the last question. I just wanted to point out to the other gentleman that even Paul himself confessed along the way, because he made it clear that what he wanted to do, he couldn't do. He spoke about the battle in the flesh and
a wretched man that he was and all that. So Paul indirectly was also confessing sin. So he didn't specifically mention you should pray for this or that, but he was actually showing us how to repent of our sin. Je veux juste dire quelque chose, c'est que quand Paul dit que le bien qu'il arrive, il veut faire, n'arrive pas à le faire, et il dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, je pense que là, Paul est en train de I confesser. think he was saying that even though Bien God, qu'il n'a pas appliqué le mot confession, mais il est en train de confesser qu'il n'y a rien de bon en lui. topic of confession, he indirectly talked about confession, and he was giving an example in I think Romans chapter 7 when he talked about, oh wretched man wretched man who I am, who will save me from this body of death. So even though he didn't, but his actions show that this was even confession, but in an indirect manner. Well, I think of Proverbs too that it says if we he that confesseth and forsaketh his sin shall find mercy. He that covereth his sin. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés les délaisse reçoit miséricorde, mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. But he that confesseth and forsaketh his sin shall find mercy. And I think that I'm not sure. Je ne suis pas why there is sûr. A real hardcore, not among us right now. I'm not talking about that, but in the church in general, in some parts of the church, there's a real hardcore aversion to the confession of sins. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans l'Église aujourd'hui, il y a une aversion très forte contre la confession. Je ne sais pas pourquoi ils trouvent que c'est important qu'on ne doit pas confesser nos péchés. Pour moi, je pense que c'est illogique, même dans la relation humaine. Donc, I think what George was trying to also say is that nowadays people think so this is how people think. They think if once they are saved and they commit a sin, then if they commit a sin, they become a sinner. So they are saved, they commit a sin, they become a sinner. And if they don't confess that sin and God doesn't cleanse them, then they will still remain a sinner. So if let's say somebody is saved and they commit a sin and they become a sinner and they don't confess, and then let's say they pass away, then they go to hell. So that's some of the mindset that people have, and so they think that is what George was trying to say. And so they think that if you don't confess, then you are still a sinner, even though you are saved, even though you believe Christ. But they think that once you commit sin, then you move out of Christ. You cease to become saved, and then you confess, and then when you confess Jesus Christ, based on the promise in 1 John 1:9, he confesses and cleanses yourself. Yeah, and you come back. That is how most people nowadays believe, and that is why George was also trying to ask that question. But they forget that the scripture there is for a saint. They forget that I don't know, but people forget that irrespective of what we do, we are still saints. We are still sons of God. We don't go in and out. That is unscriptural. Well, people get mixed up between what it takes to get saved and what it takes to walk in fellowship with God. So there's two different things